Telegram 360 a présenté Info 360. Dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans un communiqué en date du 9 mai 2024 rapportant la signature de son secrétaire général Josué Pierre-Louis, le secrétariat de la présidence a annoncé l'ouverture officielle des candidatures au poste de Premier ministre dans le cadre de la mise en place de la gouvernance de transition. Selon le document, les intéressés ont 3 jours pour faire le dépôt de leur candidature, soit du 13 au 15 mai 2024. Ne pas faire objet de sanctions par une résolution de l'ONU, c'est l'une des exigences établies pour être candidat. De plus, le communiqué est clair et sans équivoque sur les secteurs habilités à participer au processus. Outre ce forme le Conseil présidentiel de transition, à savoir les partis politiques et organisations adhérents à l'accord du 3 avril 2024. Autre sujet à Jérémy, les policiers bloquent l'entrée du commissariat en signe de protestation contre le directeur départemental dont ils réclament le départ selon des confrères sur place. Lui, Edner Hyacinthe, est accusé d'actes de corruption dans la grandance, y compris sa connivence avec les propriétaires de pompes à essence, ce qui pénalise les consommateurs obligés de payer au prix fort le gallon de la gasoline. La rébellion de ce vendredi 10 mai 2024 fait suite à des scènes de manifestations précédentes visant à réprouver le comportement du commissaire Hyacinthe. Et puis, dans le bas Artibonite, les habitants de Pont-Sondé ont vécu l'horreur au cours de la nuit de ce vendredi 10 mai 2024. Les bandits du gang dénommé Grand Griffe y ont enlevé plusieurs personnes à l'intérieur de leur demeure après avoir fait parler la poudre pendant de longues heures. Au cours de leur énième incursion dans cette localité, les malfrats étaient en nombre important, témoigne le président du syndicat des planteurs visionnaires pour le développement de l'Artibonite. René Charles se montre très préoccupé par rapport à la force de frappe du gang criminel de Savien, devenu de plus en plus puissant au niveau du département de l'Artibonite, où les forces de l'ordre paraissent très affaiblies, voire absentes en plusieurs points. Manque d'effectifs, difficultés logistiques, entre autres moyens manquants sont les principales carences empêchant la police nationale d'affronter les bandits, déplore le syndicaliste. Après l'Ouest, l'Artibonite est le deuxième département où la domination des gangs armés est la plus criante en Haïti, selon plusieurs rapports, y compris la toute dernière évaluation produite par le Bureau intégré des Nations Unies sur les activités criminelles dans le pays. Autre information, les compagnies aériennes ont encore décidé de différer la reprise des vols commerciaux sur Port-au-Prince à cause de la volatilité de la situation sécuritaire. Cela dit, malgré les plus récentes annonces relatives à leur retour dans le ciel haïtien, les lignes les plus prisées dans le pays, dont American Airlines, JetBlue et Spirit, ont tout simplement annulé les options de vol disponibles à partir du 15 mai. Désormais, les périodes envisageables varient entre fin mai et début juin dans la mesure où les conditions de sécurité le permettent. Info 360 et on condense actualité journée en 360 secondes. Et sur le plan international, c'est à La Rochelle, principale ville du département de Charente-Maritime, que le gouvernement français a choisi de marquer la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Le premier ministre Gabriel Attal, entouré de plusieurs membres de son gouvernement, a insisté sur l'importance de cette commémoration, considérée comme un signe de l'attachement de la France à cette tranche d'histoire. La Rochelle, ancien port négrier situé sur la côte ouest de l'Hexagone, est un choix stratégique puisqu'il symbolise la résistance des esclaves, y compris sur le sol de la France métropolitaine, a reconnu le chef du gouvernement qui en a profité pour dévoiler une statue de Clarisse, une femme qui a vécu en servitude sous la Révolution et qui a demandé son émancipation avant le vote de la première abolition en 1794. En déplaçant hors de Paris la cérémonie nationale du 10 mai 2024 qui se tenait auparavant au Jardin du Luxembourg traduit la volonté du Premier ministre de saluer le travail exceptionnel des élus locaux et des acteurs des territoires pour transmettre la mémoire, juge le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, FME, impliqué dans l'organisation de ce temps mémoriel. Selon les historiens, second port négrier de France, La Rochelle vit au moins 477 navires partir de sa rade en direction des Africaines.
Toujours à l'étranger, la Russie construit en Biélorussie une installation qui pourrait contenir des armes nucléaires, comme le montre une analyse d'images satellites faite par le New York Times. L'analyse en question montre des améliorations de la sécurité dans un dépôt de munitions datant de la guerre froide, unique aux installations de stockage russes susceptibles d'héberger des ogives nucléaires. Si la Russie transférait des armes vers cet endroit, ce serait la première fois qu'elle les stockerait hors du pays depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. La Russie possède déjà sur son propre sol des têtes nucléaires proches de l'Ukraine et des pays de l'OTAN, mais en basant certaines en Biélorussie, le Kremlin semble tenter d'accentuer sa menace nucléaire et de renforcer sa dissuasion nucléaire. Le président russe Vladimir Poutine a fait référence à un tel site au début de l'année dernière, affirmant que la Russie achèverait bientôt la construction d'un stockage spécial pour les armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.